Bonjour, je suis Julieta. Et moi, Matteo, de la classe de CM2, et on va présenter cette émission. Aujourd'hui, on va parler de Gandhi, de la correspondance des CP, de la Chandeleur, de la recette des crêpes, un reportage sur la pyramide de Khéops et sur les girafes. Julieta, tu savais que lundi 30 janvier c'était le jour de la paix non violence scolaire? Nous avons fait des jeux coopératifs dans la cour. Explique-nous pourquoi. Car c'était le jour de l'anniversaire de la mort de Gandhi. Mais donc, qui est Gandhi? Pour ça, on écoute Lia et Gabriela. Bonjour. 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 Lia, qui est Mohandas Gandhi? C'est l'homme qui a lutté pour l'indépendance de son pays, l'Inde. Mais comment a-t-il fait? Il a employé la non-violence. Par exemple, il a dit aux Indiens de ne plus acheter des produits anglais. Aussi, il s'est manifesté contre les impôts du sel en allant recueillir de l'eau salée au bord de l'océan pour en faire du sel. Était-il le seul à se révolter contre les Britanniques? Non, des millions d'Indiens se révoltent avec lui car les Britanniques ont conquis leur pays et ne leur laissent pas être un pays indépendant. Et puis, il a été assassiné par un Indien qui n'était pas d'accord avec lui. Au revoir. Au revoir. C'était très intéressant. Maintenant, on passe au reportage sur la correspondance des CP. Les correspondants. Nous avons des correspondants en France actifs. C'est une classe de CP et C1. Avoir des correspondants, ça veut dire qu'on s'envoie de lettres manuscrites. Ça veut dire écrites à la main. Quand on écrit une lettre, on la met dans une enveloppe. Dessus, on écrit l'adresse de leur école, derrière la nôtre. Devant, on colle un timbre pour l'envoyer pour la poste. Ça met quelques jours pour arriver. On écrit une fois par mois. Ils nous écrivent et leur répond. On se pose des questions et on se rend compte des choses comme par exemple ce qu'on fait à la récré. Le sport, il faut de la grosse sport. Ils ont envoyé des photos. Nous, à Noël, on a reçu un cadeau. Notre calendrier du rognol. On aime beaucoup recevoir leurs lettres. C'était très bien ce reportage. Julieta, tu sais que le 2 février c'est la Chandeleur? Oui, c'est le jour des crêpes. Mais quelle est l'histoire de la Chandeleur? Pour ça, on écoute Sofia et Alonso de CE2 qui vont tout nous raconter. Bonjour. 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 Demain, 2 février, c'est la Chandeleur, la fête des crêpes et des lumières. La Chandeleur se fait tous les ans le 2 février, 40 jours après Noël. À l'origine, cette fête est lieu aux Romains qui avaient coutume de célébrer autour du 15 février le dieu Lupercus qui protégeait les bétails des loups. Pour le fêter, les Romains se rassemblaient dans leurs chambres en tenant des flambeaux. Mais la Chandeleur, c'est surtout la fête des crêpes. Avec sa forme ronde et dorée, elle se ressemble au soleil et à sa lumière. Selon la tradition, les crêpes portent bonheur si elles se retournent correctement après avoir lancé dans l'air. Qui mange des crêpes quand la Chandeleur est arrivée est sûr d'avoir de l'argent toute l'année, dit un célèbre dicton. Écoutez d'autres croyances. Mettre une crêpe au-dessus d'une armoire protégera la future récolte. Faire sauter une crêpe de la main droite avec une pièce dans la main gauche assurera la richesse de la famille. La Chandeleur est associée à plusieurs dictons en lien avec la météorologie. Voici les plus célèbres que nous avons appris en classe. À la Chandeleur, l'hiver s'en va ou prend rigueur. Si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure. Chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes.
Et maintenant, je voudrais bien la recette des crêpes. Victoria et Martina, on vous écoute. La recette des crêpes est très facile à réaliser. Nous l'avons étudiée en classe pour en faire à la maison. Pour 8-10 crêpes, tu auras besoin de 250 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 50 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, une pincée de sel, un bouchon de rhum ou de fleurs d'oranger si tu veux, et du beurre pour la cuisson. Dans un récipient, mets la farine, le sel, le sucre et les œufs. Mélange le tout en essayant de ne pas faire d'écroulement. Ajoute le lait petit à petit, sans cesser de remuer. S'il y a des grumeaux dans ta pâte, pas de panique. Un petit coup de mixeur et ta pâte sera lisse. C'est mieux si tu la laisses reposer 30 minutes. Tu peux aromatiser ta pâte avec du rhum ou de la fleur d'oranger. Fais chauffer une poêle, une crêpière et beurre-la légèrement. Verse un peu de ta pâte et bouge ta poêle pour que le fond soit couvert. La crêpe doit être très fine. Fais cuire les crêpes une à une quelques minutes de chaque côté. Déguste-les avec du sucre, du miel, de la confiture, du chocolat, du yaourt, des fruits. Quel délice! Merci. Maintenant, j'ai envie de manger des crêpes. Mathéo, sais-tu quelque chose des pyramides? Oui, mais pas beaucoup. Alors, on doit écouter le reportage de Enzo et Iago de CM1 sur la pyramide de Khéops. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Où est la pyramide de Khéops? Elle est à Gizeh, en Égypte. De quand elle date? Elle date de 2700 à 2200 avant notre ère. Combien mesure-t-elle? Elle mesure 139 mètres d'auteur et 230 mètres de large. La pyramide de Khéops est une des 7 merveilles du monde. Oui, elle est une des 7 merveilles du monde et c'est l'unique qui reste. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette pyramide? Ils ont trouvé le sarcophage du pharaon de Khéops, mais sans la momie. C'est aujourd'hui encore un mystère non résolu. Merci, les Emma. On a beaucoup aimé. Et pour finir, on écoute Sheila et Sarah de CM1, qu'elles vont nous parler des girafes. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Où vivent les girafes? Elles vivent dans la savane africaine, les prairies et les forêts ouvertes. Quelle est leur alimentation principale? Leur alimentation principale est constituée de feuilles d'acacia. Combien mesurent-elles? Environ 5 mètres de haut. Comment dorment les girafes? Elles dorment debout. Combien de temps dorment les girafes? 5 ou 6 heures par jour. À quoi sert leur corne? À réguler la température de leur corps. De quelle couleur est sa langue? Leur langue est bleue. Pourquoi? Parce qu'ils ont la langue 12 heures en dehors de la bouche. Merci les CM1. Cette émission est terminée. Merci à Renan et Mireia, les techniciens de cette émission. Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.